10e verset. Car, non, nous, 1 Timothée chapitre 4 à partir du 10e verset. Car, non, nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Voilà ce que tu dois recommander et enseigner. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour le fidèle, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition de main du collège des anciens. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Parole du Seigneur. Prenez place. Dieu veut parler à son peuple. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Aujourd'hui, l'Éternel nous a donné ce thème que nous voulons partager. Le thème est intitulé « Pourquoi as-tu reçu Jésus-Christ dans ta vie ?» Alléluia. C'est Dieu qui nous pose la question. Pourquoi as-tu reçu Jésus-Christ étant Seigneur ainsi que Sauveur dans ta vie? Parce que moi, je sais que chacun de nous, si on commence à poser des questions, chacun aura sa réponse. Alléluia. Parce que dans la vie chaque chrétienne ou personne, il a raison, il a reçu Jésus-Christ avec une raison quelconque. À des fois, il y a une raison qui l'a motivé de recevoir Jésus-Christ étant Seigneur ainsi que Sauveur. Parce que nous voyons d'autres, ils ont reçu Jésus parce qu'il a besoin du bonheur, parce qu'on a dit que c'est Jésus qui donne le bonheur. C'est pour cela qu'il a accepté que Jésus-Christ devienne son Seigneur ainsi que Sauveur. D'autres parce qu'on l'a dit que non, ce que tu as fait là, tu vas mourir. Par la crainte de la mort, de ce péché, il a accepté Jésus-Christ. Alléluia. D'autres parce qu'ils n'ont pas la paix dans leur vie. Et on les a dit que c'est Jésus qui donne la paix. Et il a accepté que Jésus devienne aussi son Seigneur ainsi que Sauveur. D'autres, ils ont reçu Jésus parce que quelque part, ils étaient malades. Ils étaient entre la vie et la mort. Et on les a montré Jésus-Christ. Et c'est cette grâce qui les a fait pousser d'accepter Jésus-Christ parce qu'ils avaient besoin de la guérison. Alléluia. D'autres aussi, ils ont accepté Jésus-Christ parce qu'ils ont reconnu l'acte de la croix, les sacrifices qu'il a fait pour nous. Ils ont reconnu qu'il y a quelqu'un qui est mort pour nous, pour nos péchés. Et il a accepté qu'il devienne son Seigneur ainsi que Sauveur. D'autres, ils ont seulement accepté Jésus parce qu'ils ont besoin qu'il puisse encore vivre demain, c'est-à-dire pour les salir de leurs âmes. On les a montré que sans Jésus-Christ, il n'y a plus la vie après la mort. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'auras plus la vie après la mort. Et ils ont compris, ils ont accepté que Jésus-Christ devienne leur Seigneur ainsi que leur Sauveur pour sauver leurs âmes. D'autres, parce qu'ils ont vu les autres, ils ont accepté comme les ramasser. Et aussi, ils ont dit seulement, moi aussi, j'accepte. Alléluia. Et d'autres aussi, parce qu'ils sont nés dans les familles chrétiennes. À des fois, son papa, c'est un pasteur. Sa mère aussi servait Dieu ou sert Dieu. Ou peut-être ils ont trouvé déjà dans la famille, ils sont dans le Seigneur. Et lui aussi, il a accepté Jésus-Christ, il grandit comme ça. Alléluia. Chaque circonstance, peuple de Dieu, qui t'a fait rencontrer Jésus-Christ n'est pas hasard. Alléluia. Ce que nous devons comprendre dans notre vie, peuple de Dieu, étant chrétien, sache-le, quel que soit le chemin
quel que soit le moyen qui t'a poussé d'accepter Jésus-Christ étant Seigneur ainsi que Sauveur dans ta vie, sache-le que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, peuple de Dieu, de recevoir Jésus-Christ étant Seigneur ainsi que Sauveur dans ta vie. C'est une opportunité, c'est une grâce, c'est tellement un privilège de connaître Jésus-Christ étant Seigneur ainsi que Sauveur dans ta vie. Parce que si toi tu t'appuies à ce qui t'a attiré vers Jésus-Christ, nous pouvons dire parce que je suis guéri, j'étais malade, parce que je reçus Jésus-Christ, je l'ai accepté, tu puisses me guérir. Oui, tu l'as accepté et tu as vu aussi la guérison qu'il t'a donnée. Mais sache-le que ne te limite pas à cette guérison. Parce que demain, malgré dans le Seigneur, une maladie aussi peut encore arriver. Alléluia. Parce que si tu regardes que non, la fois passée j'étais malade, je lui ai reçu même pour me guérir, mais comment encore cette maladie ou comment encore d'autres maladies se présentent, tu peux l'abandonner. Alléluia. Tu peux l'abandonner parce que c'est ça qui t'a attiré, la guérison. Pour qu'il puisse me guérir. Et comme aujourd'hui, tu as retrouvé ta santé, à des fois, beaucoup sont retournés dans le monde parce que ce qu'il a attiré, il a déjà reçu. Pour lui, le reste là, je m'en fous. Alléluia. Parce qu'il s'est focalisé à la chose qui l'a poussé de recevoir Jésus-Christ, étant Seigneur ainsi qu'un sauveur. D'autres, à des fois, parce qu'il avait besoin ou elle avait besoin du mariage. C'est pour cela qu'il fera même dans nos ensembles beaucoup de femmes, leur sujet prioritaire, le mariage, c'est tout ce l'âge avance. Le mariage. C'est pour cela qu'il verra que lorsque Dieu lui donne l'homme, surtout cet homme-là, s'il ne connaît pas Jésus-Christ, c'est le premier qu'il sera là, un obstacle pour l'empêcher d'avancer avec Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il verra beaucoup même de nos frères qui étaient zélés dans le Seigneur, zélés dans les choses de Dieu, mais qui avaient besoin du mariage. Après avoir reçu le mariage, ils abandonnent ou elles abandonnent tout. Maintenant, tu vas demander, tu vas payer, non, mon mari a dit, ce n'est plus Jésus-Christ. Alléluia. Si tu regardes beaucoup qui ont reçu Jésus-Christ pour les bénédictions, c'est pour cela aujourd'hui, plusieurs, ils n'ont plus le temps pour Jésus-Christ. Parce que maintenant, ils ont besoin de gérer ce que Dieu les a donné. Ils regardent maintenant leur bien matériel. Ils regardent maintenant leur gloire. Ils regardent leurs opportunités. Ils s'en foutent maintenant de Jésus-Christ. Ils n'avaient rien. Mais comme ils ont invoqué Dieu, ils ont dit que c'est Jésus qui bénit. Et ils sont venus et Jésus les a bénis. Depuis qu'ils ont trouvé cette grâce, ils ont tout abandonné de Jésus-Christ. Ils s'en foutent de Jésus-Christ. Ce sont eux-mêmes qui commencent à décourager les autres de venir chercher Jésus-Christ. Parce qu'ils commencent à dire même que tu pries ou non, Jésus-Christ, Dieu peut te bénir. Alléluia. Mais sache-le, peuple de Dieu, tout ce que Dieu a créé t'appartient. Alléluia. Ce qui t'a attiré dans la présence de Dieu n'est que vanité. Parce que beaucoup de fois, ils regardent, à des fois aujourd'hui, surtout dans cette génération que nous pouvons dire, beaucoup reçoivent Jésus surtout pour le ministère, de devenir pasteur, de devenir prophète, de devenir serviteur, servant de Dieu, d'être dans la gloire pour la foule, avoir les dîmes, les offrandes. Moi aussi, je dois devenir serviteur pour que je puisse en bénéficier. Mais peuple de Dieu, ce n'est pas ça qui est capital pour toi et moi. Car tout ce que tu es tenté de regarder qui t'a attiré dans la présence de Dieu est passagère. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ce qui t'a attiré dans la présence de Dieu n'est que vanité. Même les païens aussi pouvaient le posséder. Alléluia. C'est pour cela qu'il va regarder, même les païens, ils ont de mariage, même les païens, il y a de milliardaires, même les païens, il y a tout ce que toi, enfant de Dieu, tu es tenté de prier, de jeûner, même les païens qui ne jeûnent pas en ont déjà. C'est pour cela, ne te focalise pas dans ces choses-là
qui est vanité, qui va passer. Si Dieu t'a fait grâce de le rencontrer, c'est avec un objectif pour le salut de ton âme. Si Dieu t'a fait grâce, utilise cette opportunité qui t'a fait pousser de recevoir Jésus-Christ et t'as une opportunité décisive de s'attacher à Dieu, de marcher avec Dieu pour sauver ton âme. Parce que le bien là qui t'a attiré, c'est Dieu qui l'a créé. Le bien là qui nous attire vers la présence du Père, même les païens aussi en ont. Parce qu'avant de créer l'homme, l'Éternel a tout créé. Il a dit que c'est bon pour l'homme. Il n'a pas dit que c'est bon pour les chrétiens. C'est bon pour l'homme. Toute créature en a droit parce que tous nous sommes ces créatures. C'est pour cela que tu verras que même les païens sont bénis et les chrétiens aussi sont bénis. Mais si tu viens dans la présence de Dieu pour tout ce que toi et moi nous sommes tentés d'envier, tu ne sauras pas sauver ton âme. Tu dois savoir que si j'ai rencontré Jésus-Christ, pas parce que je suis guéri, pas parce que je suis tenté de chercher la bénédiction, mais cette grâce que j'ai reçue, je dois l'utiliser et dar une opportunité pour saisir et sauver mon âme. Parce qu'il y a un jour que tu le veuilles ou pas, tout le monde, nous allons mourir. Mais il y a encore une vie qui nous attend. Cette vie qui nous attend demande ta communion, ta relation avec Dieu pour continuer à vivre encore. C'est pour cela que la Bible nous dit, errez les morts dans le Seigneur. Parce que tu seras erré en sauvant ton âme, parce que tu vas continuer à vivre encore. Mais quelle manière de rencontrer Jésus-Christ aujourd'hui et demain tu te retrouves en enfer. Regarde ce qui s'est passé avec ce riche et le pauvre Lazare. Lui, il a dit qu'il a tout. Et il a méprisé celui qui lui a donné le souffle et le bien. Il a crié à sa richesse. Mais le pauvre Lazare était à côté de lui. Il mangeait le miette de ce riche. Mais on nous dit qu'après la mort de ce riche et la mort de Lazare, tout d'un coup, Lazare se retrouva à côté d'Abraham. Lazare se retrouva à côté de Dieu. Mais les riches, il était dans le camp de l'ennemi du diable en enfer. Il y avait une ligne qui le séparait. Il se voyait, mais incapable d'aller de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est incapable de franchir l'autre côté. Et lorsqu'il a vu le pauvre Lazare qui était dans la paix, dans la tranquillité, et là où il était malheureux, le riche, il avait besoin de l'intervention de Lazare pour que Lazare vienne lui donner même l'eau, pour que Lazare puisse aller même informer ses frères de changer leur vie, pour ne pas arriver là où il s'est trouvé. Mais regarde la réponse que Dieu lui a répondu, non, là aussi, là où il y a tes frères, il y a ses serviteurs, il y a mes serviteurs, ils doivent écouter et mettre la parole en pratique pour se retrouver là où il y a le pauvre Lazare. C'est pour cela, peuple de Dieu, si toi tu méprises cette grâce, et tant que tu es sur la terre, ça sera malheureux et malheureuse pour toi et moi. Parce que ce bien-là que nous sommes tentés de nous focaliser, cela vient de notre Dieu. Si tu as Dieu, tout cela t'appartient. Dieu t'a déjà donné cela avant que tu sois sur le monde ou dans ce monde. Tout ce que Dieu a créé t'appartient. C'est pour ça qu'il fera à deux fois beaucoup de chrétiens qui se fâchent. Comment moi je prie, comment moi je sers Dieu, mais je ne suis pas béni. Mais regarde les païens, mais non, c'est la créature de Dieu. Et chaque personne a son temps. Qui te dit que toi aussi tu ne seras pas béni parce que Dieu nous a bénis dès notre origine. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Mais l'Éternel nous dit la fin du païen, la fin de méchant et malheureux. Mais heureux toi qui as rencontré Jésus-Christ. Si tu marches avec lui, tu marches avec tout. Parce que c'est lui qui est notre source. C'est ton salut qui est tellement capital.
C'est le salut qui est tellement, parce qu'avoir le salut, c'est une relation personnelle et directe avec ton Dieu. La bénédiction, Dieu peut le donner à tout le monde. Mais le salut, c'est la relation, ton intimité directe avec Dieu. Il n'y a même pas l'intermédiaire du pasteur, il n'y a pas l'intermédiaire de ton papa, ta maman. C'est toi avec Dieu. Les pasteurs, le secrétaire de Dieu, peut-être ils sont là pour nous guider, à des fois pour nous aider au travers les directives que Dieu donne. Si toi tu écoutes, tu pratiques, tu sauveras ton âme. Mais c'est ta relation directe avec Dieu. Ta relation directe avec Dieu. C'est pour cela que Paul a compris, il a dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Il faut mépriser tout ce que nous sommes tentés de poursuivre du jour au jour. Partout, nous sommes tentés de voyager, de déplacer, de parcours, poursuivre le présent. Mais nous n'arrivons pas à cultiver ce qui est mieux pour sauver nos âmes. Parce que tout ce que nous sommes tentés de chercher, Dieu nous a déjà donné cela. Et personne ne peut nous le priver de ça. C'est la question du temps, parce que la Bible nous dit chaque chose a son temps. Tu as besoin que Jésus-Christ règne, parce que tu lui as reçu étant Seigneur ainsi que Sauveur, pour sauver premièrement ton âme. Ce n'est pas seulement pour te sauver en te donnant le présent là que tu suis nuit et jour partout. Cherche que Jésus-Christ soit ton maître en tout. Qu'il guide ta vie, qu'il contrôle ta vie, qu'il décide dans ta vie, que sa volonté soit faite dans ta vie. Et tu vivras le bonheur dans ce siècle présent ainsi qu'à l'avenir. C'est pour cela qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc si Dieu est au devant, sache que le reste là que tu es en train de chercher, ça va te suivre. C'est pour cela lorsque Pierre avait posé la question à Jésus, il a dit que nous avons tout quitté, mais où serait notre bénéfice? Jésus-Christ lui a répondu, c'est lui qui a décidé de tout quitter pour moi. Pour Dieu, dans ce siècle présent, il a premièrement les sentiments et à l'avenir, la vie éternelle. Donc, Dieu a déjà éclairci tout dans sa parole. C'est nous les chrétiens de ce jour que nous sommes tentés de nous compliquer, pour compliquer les promesses de Dieu accomplies dans notre vie. Mais l'Éternel a déjà tout planifié pour toi et moi. L'Éternel a déjà tout planifié. Si tu laisses Jésus-Christ au centre de ta vie, tout ce que tu cherches, tu en vis. Avec le temps, tout cela va s'accomplir. Car il est ta source, tu dépends de lui. Tu ne dépends pas des gens de ce monde, mais tu dépends de lui. Ne suis pas la bénédiction parce que tu es déjà béni. Ne suis pas le présent parce que cela t'appartient. Cherche Dieu de tout ton cœur. Suis Jésus-Christ de tout ton cœur. Accepte-le de tout ton cœur tant que Seigneur ainsi que Sauveur. Pour sauver ton âme et pour vivre sa bénédiction. Tu as besoin de le vivre. Tu as besoin que tu t'abandonnes entre ses mains. Parce que c'est lui qui a tout. Nous allons lire dans Luc 9. Luc 9. Luc chapitre 9, le verset 57 à 62. Luc 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 9, 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit,
permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse le mort ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia. Regarde l'exemple de ces hommes. Ils avaient envie de suivre Jésus-Christ. Ils avaient envie de recevoir l'éternel dans son ainsi que sauveur. Mais regarde, ils ont perdu cette opportunité. Dieu avait permis que ces gens-là, qu'ils se retrouvent dans le chemin de Jésus pour sauver leur vie. Mais ils n'ont pas saisi l'opportunité. Chacun a poussé ses raisons. Comme pour les chrétiens d'aujourd'hui. Nous avons eu la grâce de rencontrer Jésus. Mais aujourd'hui, chaque personne a ses raisons. Laisse-moi d'abord. Laisse-moi, je dois d'abord m'occuper de ma famille. Je dois d'abord m'occuper de mes besoins. Je dois d'abord vivre ma jeunesse. Je dois d'abord faire ce que mon cœur désire. Chacun a ses raisons. Mais je crois que chacun de nous, les jours-là, personne ne nous a poussés. À des fois, par notre propre volonté, nous l'avons dit que non. On s'est précipité même en allant que les hommes de Dieu prient pour nous parce que moi, je décide aujourd'hui de laisser ma vie entre les mains du Seigneur. Mais aujourd'hui, chacun maintenant commence à pousser ses raisons. Je dois d'abord aller ensevelir. Je dois d'abord prendre soin de ma famille. Juste si tous les chrétiens de ces jours, j'ai une charge, j'ai des responsabilités, j'ai comme ça. Dieu à côté d'abord. Je n'ai pas le temps pour Dieu, mais nous avons le temps pour d'autres choses en oubliant celui qui nous donne le souffle, en oubliant l'engagement que nous avons eu devant lui, en oubliant même le fait que nous avons fait devant lui. Il a dit celui qui met la main dans la charrue et regarde rien n'est pas digne du royaume. Nous avons déjà mis nos mains à la charrue pour suivre Jésus-Christ. Mais regarde combien nous avons regardé derrière. Regarde combien nous avons lâché, que ce soit les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les papas, les mamans qui servaient Dieu, qui intercédaient pour l'œuvre de Dieu, qui soutenaient l'œuvre de Dieu, qui priaient pour l'œuvre de Dieu, qui servaient Dieu dans tous les départements selon les dons, les grâces. Combien qui ont abandonné à cause du présent? À cause de ce que nous sommes tentés de suivre, qui est passagère, qui ne nous sauvera en aucun jour. Parce que ce que nous sommes tentés de suivre va passer. Et ça a toujours été insatisfait. Même ceux qui ont reçu l'argent, du jour au jour, ils cherchent encore l'argent. C'est pour ça, regarde le millionnaire, ils n'ont même pas le temps pour leurs familles, ils n'ont même pas le temps pour leurs enfants. L'argent, l'argent. Ce que tu vois dans ce monde a toujours été insatisfait. Sans Jésus-Christ, tu ne seras jamais satisfait de ce que tu prends du jour au jour. Ceux qui ont cherché le mariage, ils sont dans le mariage, ils ont encore des besoins. Ils pleurent, d'autres pleurent encore même dans ce mariage. D'autres cherchent même à quitter ce mariage. Tout cela n'est que vanité, peuple de Dieu. Sans Dieu, toutes les choses que nous voyons, ça nous rend les hommes et les femmes malheureux. Parce que devant tous ces nobles-là, tous ces riches, les millionnaires, à des fois, ils n'arrivent pas à bien dormir même la nuit. C'est pour cela, si tu regardes leur mort, il y a toujours des crises, il y a toujours des suicides, malgré leur richesse. Tout cela n'est que vanité sans Dieu. Laisse que Dieu prenne d'abord le devant de tout dans ta vie. Laisse que Dieu soit d'abord honoré. Laisse que Dieu prenne le contrôle de toutes choses dans ta vie. Il va te donner le reste. Le reste n'est rien. Je vous assure, ce que je venais de dire même à la modération, le jour-là, vraiment, je suis restée silencieuse seule dans la cuisine.
Je me posais des questions. Tout d'un coup, je suis partie pour aller soulever la marmite de l'eau pour aller me laver. C'est ça que l'Éternel donne. Tout d'un coup, il a dit, regarde cet espace de secondes. Combien qui sont morts? Combien qui sont à l'hôpital? Combien qui pleurent en prenant seulement cette marmite pour verser dans le seau? Mais toi, tu as fait ce mouvement pendant combien d'années? Mais moi, je te garde. Et je me suis reflétée directement lorsque j'ai travaillé au pays à l'hôpital. Je regarde maintenant les bébés qui étaient brûlés. Je regarde les hommes, les femmes qui n'arrivaient même pas à manger, à marcher. Et combien qui décédaient chaque jour. Dans ces pavillons-là, si tu entres, si tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas résister. Je me suis dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'il y a d'autres choses que nous méprisons. Nous mettons Jésus-Christ à côté, mais il fait de grandes choses pour nous. Mais nous regardons seulement ce que nous avons besoin aujourd'hui. Ce que nous cherchons que Dieu accomplisse. S'il ne fait pas, non, Dieu n'agit pas. Mais du jour au jour, Dieu fait de grandes choses. Dieu nous délivre dans beaucoup de choses. Mais ce que Dieu fait pour nous, c'est le salut de notre âme. Il fait le salut de notre âme. Parce que la gloire va passer. Les mariages vont passer. L'argent va passer. Tout cela va passer un jour où tu auras encore plus du jour au jour. Ne te dis pas à cause de ça. Ne dis pas ta foi à cause de tout ce que nous sommes tentés d'envier, peuple de Dieu. Ne dis pas quand cela t'appartient. C'est la question du temps. Si Dieu décide aujourd'hui, si tu mets ta vie en ordre, tu le suis, tu mets en ordre tout, qu'il soit ton Seigneur sauveur de tout ton cœur, quels que soient les obstacles, quelle que soit ta famille là où tu es sorti, l'Éternel va te valoriser. L'Éternel va te donner cela. L'Éternel va te rendre un homme, une femme heureuse. Quelle que soit l'adresse, tu peux te retrouver, quel que soit le combat, tu verras les œuvres de Dieu s'accomplir dans ta vie, peuple de Dieu. N'abandonne pas celui que tu as reçu. C'est ça la personne capitale de ta vie dans ce monde. N'abandonne pas Dieu à cause de tout cela. C'est l'ignorance, peuple de Dieu. Moi, je regarde les gens qui abandonnent Jésus-Christ pour la gloire. Je vois des fois les serviteurs qu'on dit que non, il était dans le bon. Maintenant, ils peuvent aller consulter les loges pour la gloire, pour l'argent, pour la midité dans la salle. Quelle ignorance et quelle distraction. Là, c'est être l'ennemi de ton âme. Tu es l'ennemi numéro 1 de ta vie. Abandonner Jésus pour l'argent. Abandonner Jésus-Christ pour la gloire. Abandonner Jésus-Christ pour avoir ce que tu fais seulement aujourd'hui. C'est l'ignorance. Parce que ta vie dépend de Jésus, là que tu abandonnes. Tout ce que tu cherches, c'est lui qui en a en abondance. Ne sois pas l'ennemi de ta vie, car tout va passer. Ce qui t'empêche d'avancer avec Dieu va passer. Celui qui a Jésus-Christ dans ta vie, il a tout dans ce siècle présent et dans l'avenir. Qu'ils vivons seulement notre intimité avec Dieu. Reçois-le sans condition, peuple de Dieu. Qu'il soit ton Seigneur, c'est que ton Sauveur. Parce que si tu regardes les motivations, ces motivations vont t'empêcher d'avancer. Reçois-le sans condition. Qu'il soit ton Seigneur, ton Sauveur, sans condition. Il faut que tu arrives et tu as un enfant de Dieu au niveau de dire que je perds tout, mais pas Jésus-Christ dans ma vie. Que je manque tout, mais pas le salut de mon âme. Que tout le monde m'abandonne, mais pas Jésus-Christ. Avec mes activités éloignées, Jésus-Christ, je refuse. Cherche de rester seul avec Jésus-Christ. Que vivre dans la multitude sans Jésus-Christ. Et dans Hébreux 13, 5, il va dire, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. C'est bien de le lire, Hébreux 13. Hébreux 13. Hébreux 13. Hébreux chapitre 13.
dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Alléluia. Nous sommes dans Mettez ce mot-là parce que moi je sais que c'est ça, c'est dans le Hébreu. Il a dit, je ne vous délaisserai pas. C'est Hébreu 5. Hébreu 13, le verset 5, c'est toujours ça. La Bible nous dit que votre conduite ne soit pas inspirée. Hébreu 13, 5, c'est toujours ça. 5, c'est ça. Que votre conduite ne soit pas les choses qui m'ont fait confondre, c'est la version de Bible. C'est toujours Hébreu 13, 5. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Alléluia. Contactez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit, je ne vous délaisserai pas, ni ne vous abandonnerai. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Ne vous contactez pas de l'amour de l'argent. Ne vous contactez pas de ce bien présent. Ne regarde pas parce que je mange, comme je n'ai pas l'argent là, je refuse de prier, je refuse de servir Dieu, je refuse d'avancer, je refuse de me sanctifier. Contacte-toi de ce que tu as là aujourd'hui. Ce que Dieu te donne, le pain que Dieu te donne, sois dans la joie, garde ton intimité avec Dieu, garde ton alliance avec Dieu. Car c'est lui qui t'a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Dieu n'abandonne jamais son peuple de Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais tant que tu es son enfant, quelle que soit la famille d'où tu es sorti. Mais on dit dans votre quartier que votre famille, ce sont ceux qui ont finalisé les sorciers du monde. Mais si tu es réellement dans le camp de Dieu, ils verront dans ces quartiers comment l'Éternel t'a fait sortir dans ces quartiers, il t'a valorisé. Crée ton intimité avec Dieu. Crée ta bonne relation avec Dieu. Peuple de Dieu. Soigne jalousement ta relation avec Dieu. Cette rencontre n'est pas hasard. L'Éternel t'a fait grâce de te rencontrer, ce n'est pas hasard. La Bible nous dit dans Apocalypse 3, 20, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai, je mangerai avec lui, je soupirai avec lui. Quelle grâce! Toi, tu as accepté d'ouvrir ta porte, que Jésus-Christ entre, de manger, de soupir avec lui. Mais aujourd'hui, tu préfères qu'il sorte. Qui va manger avec toi dans la paix? Qui va souper avec toi dans la paix? Dans ce monde plein d'intérêts, dans ce monde plein de méchants, dans ce monde qui a tellement de risques du jour au jour, dans ce monde où papa même lui-même qui a donné la vie à son enfant, il préfère faire du mal à son enfant. Maman qui préfère faire du mal à son enfant. Le frère qui préfère faire du mal à son frère. L'ami qui préfère faire du mal à son frère. C'est pour ça que Dieu nous a prévu, chacun a pour ses ennemis, les gens de sa famille. On se font du mal entre nous. Mais si tu ne cultives pas ta relation bonne avec Dieu, qui va te protéger dans ce siècle? Qui va te délivrer? Qui va t'aider? Qui va te soutenir? Qui sera de ton côté lorsque tout le monde sont contre toi? Mais lui, s'il entre, il sera en intimité avec toi. Si on te touche, on le touche. Alors celui qui veut te toucher, il va commencer d'abord à toucher Dieu. Et qui peut toucher Dieu? Parce que Dieu nous dit que nous sommes les prunelles de ses ailes. Peuple de Dieu, sois un véritable enfant de Dieu. Pour hériter ce que Dieu t'a promis. Ne sois pas hors de la maison. Sois Isaac, ne sois pas Ismaël.
soit l'enfant dans la maison, soit un héritier, une héritière. S'il y a besoin de Canaan pour vivre le repos, s'il n'a pas besoin de rester dans le désert pour manger la manne, ainsi que tout ce que tu peux savoir, c'est que les enfants d'Israël ont mangé au désert. C'est pour cela, malgré qu'ils ont mangé la manne, on nous dit qu'ils avaient encore soif, ils avaient encore faim. Ce désert-là va passer. Toi, focalise-toi au Canaan qui est la vie éternelle. Lorsque tu vas arranger ta vie avec Dieu, tu as le Canaan sur la terre, tu as le Canaan au ciel. Ne détruis pas cette relation, peuple de Dieu. Les gens, à des fois, ils commencent à croire qu'ils ont réussi. Non, ce sont des mal. Les amanes, l'Éternel est en train de faire tomber les petits pour nous faire goûter ce qu'il est. Mais il a réservé les Canaan pour nous. Mais puis maintenant, s'il goûte au man, il croit que c'est fini pour lui. Il abandonne tout de Dieu. Maintenant, c'est fini, c'est bon pour lui. Arrange avec Dieu. Que la famille ne te fait pas rater ton Canaan. Que la soif ne te fait pas rater les Canaan. Parce que nos frères, nos sœurs, ils ont raté à cause de cela. Ne méprise pas cette rencontre. Les enfants de Dieu, ils ont méprisé la grâce de quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Comme ils ont méprisé la grâce, parce que Dieu a établi Moïse étant Dieu devant eux, ils ont méprisé Moïse. Ils ont méprisé cette grâce. Ils ont commencé à demander de retourner en Égypte. C'est pour cela que plusieurs parmi eux, n'ont pas pu vivre le Canaan. Malgré qu'ils ont goûté, mais ils n'ont pas pu les manger à leur satiété. Parce que si tu regardes dans la Bible, tu verras que tous les temps, lorsque les enfants de Dieu étaient toujours fidèles à Dieu, tous les temps ils ont passé à Canaan, ils étaient dans la tranquillité, dans le repos. La manne a un temps. Tu as besoin du Canaan. Alléluia. N'abandonne pas Jésus-Christ à cause de cette manne. N'abandonne pas Jésus-Christ à cause de cette l'eau du rocher que tu as pu goûter. Parce que cela va rester dans le désert. L'Éternel te voit à Canaan. L'Éternel te voit plus que ce que tu as. Toi, tu te vois déjà des fois que tu es béni, mais l'Éternel te voit tous ces bénédictions. Ce sont rien. Tu n'as pas encore vu ce que Dieu t'a promis. C'est pour cela, n'abandonne pas. Sois heureux, heureuse pour le peu que tu as aujourd'hui, mais que tu es en bonne relation avec Dieu. Que tu fais la joie de Dieu. Sois dans la bergerie de Dieu. Sois un véritable disciple de Jésus-Christ. Parce que chaque berger a ce troupeau. Alléluia. Chaque maître aussi a ce disciple. Sois le disciple de Jésus-Christ. Sois le berger de Jésus-Christ. Parce que tu seras en sécurité. Et tu ne manqueras de rien. Parce qu'il sait qu'il y en a rien, il va chercher pour te le donner. Il sait que tu es dans le besoin. Même la Bible nous dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Quel est ce brebis qui a le troupeau, qui voit qu'il n'y a plus la provision, qui garde, il laisse là, de crier. Chaque berger, même dans ce monde, il calcule. Ça, je vais le donner pendant une semaine. Ça, pendant cette journée, le matin, ils n'auront pas à manger, j'irai aller chercher. Même ils vont crier derrière eux. Ils savent que notre berger, il ira chercher pour nous. Si même les animaux, ils ont confiance à leur berger. Et combien plus soit qui sommes des créatures de Dieu. Il nous a créés à son image et sa ressemblance. Et combien plus nous qui sommes les enfants de la maison. Ces disciples, peuple de Dieu. Et l'Éternel nous laissera crier des années. Non, c'est la question du temps et la question de soigner notre relation avec Dieu. Pour abréger le temps. Si cela a pris du temps à cause de nos erreurs, nos fautes, mettons de l'ordre et soyons dans la bergerie de Dieu. Mettons de l'ordre et soyons les véritables disciples de Jésus-Christ. Pour vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Pour que lui-même puisse prendre soin de nous. Car il a dit, lui-même prendra soin de vous. C'est lui seul
qui est capable de prendre soin de nous au-delà pour que notre joie soit parfaite. Car le secours de l'homme n'est que vanité. Le chrétien aujourd'hui veut toujours Jésus-Christ qui sauve, mais nous ne voulons pas qu'il soit Seigneur. C'est pour cela que tu verras beaucoup de chrétiens, ils passent de délivrance à délivrance. L'année passée, on t'a délivré. Cette année aussi, on doit encore te délivrer. On chasse, on chasse. Pourquoi lorsque nous recevons, nous abandonnons le Seigneur? Nous nous attachons trop au Sauveur. Nous mettons de côté le Maître. C'est pour cela, en méprisant ce qu'il est, étant que Maître, de faire sa volonté, de marcher sur ses pas, c'est ça qui crée encore des problèmes dans nos vies. Tu as chassé les démons, tu as mis les maîtres à côté, tu commences maintenant à faire ta vie telle que tu le veux. Et d'autres démons viennent encore. Et l'année prochaine, tu viens encore avec les mêmes problèmes et tu ajoutes encore l'autre problème. Délivrance et délivrance. Moi, la fois passée, j'avais dit à un enfant de Dieu que oui, faire la prière de délivrance, c'est bon. Mais un chrétien né de nouveau, avec le temps, tu dois comprendre que beaucoup de démons nous quittent seulement par la sanctification. Tu n'auras même pas l'énergie, chasser, couper les liens de la famille, que tu vas couper pour tes frères qui sont encore dans la distraction. Pour tes frères qui sont encore dans le sommeil, qui n'ont pas encore eu la grâce. Mais si toi tu sais ta vie, comment tu marches avec Dieu, d'autres démons, tu ne vas même pas chasser. Ils vont te fuir. Ils seront loin de toi. Les esprits seront loin de toi parce qu'aucun démon, aucun esprit ne peut résister devant un corps saint. C'est pour ça qu'il verra. La fois passée, même à la maison, je parlais à un frère. Je disais à mes voisins que non, moi ici c'est bon, mais pour vivre mieux avec moi, ce que j'aime, c'est l'hygiène. Parce que les cafards, je ne supporte pas. Et il m'a dit que non, maman, les cafards, même à l'été, c'est partout. J'ai dit non, ne me dis pas que c'est partout, à l'hiver, même à l'été, c'est partout. Non. Est-ce que tu es déjà parti au niveau des carrefours? Je te montre l'exemple. Est-ce qu'au niveau des carrefours, tu achètes les choses avec quoi tu prends. Tu as déjà vu les cafards? Prenons seulement l'exemple des supermarchés, on soigne très bien. Tu as déjà trouvé qu'il y a les cafards, tu touches, tu vois les cafards. Pourquoi ça manque? C'est l'hygiène. Les cafards vivent là où il y a la saleté. Les cafards, c'est nous qui créons les cafards. C'est la saleté qui crée les cafards. Les cafards, c'est l'aliment qui est créé par la saleté. C'est nous aussi les enfants de Dieu, c'est comme ça. Lorsque tu t'éloignes avec celui qui est saint, tu vas créer quoi? La poubelle dans ta vie. Il y aura augmentation des problèmes. Il y aura l'ajout des problèmes. Mais si Jésus-Christ vit en toi, c'est lui qui est la lumière. La Bible nous dit, en aucun jour, les ténèbres aura de l'avantage de la lumière. Les ténèbres vont quitter lui-même si Jésus règne. Parce qu'il a dit, ce ne sera plus le soleil ni la lune qui vont vous éclairer. Mais moi-même, l'Éternel, je serai votre lumière à toujours. Tu as besoin d'être éclairé, que lui-même prenne contrôle de ta vie. Qu'il règne le peuple de Dieu. Et d'autres prières de chasser, de couper, tu ne le feras plus. Même d'autres cauchemars, tu ne la feras plus. La fois passée, j'ai parlé avec un enfant, je dis, oh maman, j'ai dit, hey, comment est ta vie spirituelle et ta vie, ta relation cette année ou c'est moi? On a causé, je dis, hey, maman, tu as raison. Je dis, tu vois, vous faites travailler les serviteurs de Dieu du jour au jour. On vous donne des conseils, vous ne voulez pas pratiquer. Et lorsque les démons surviennent encore, maman, papa. Mais lorsque, à des fois, Dieu vous visite, vous êtes loin. Alléluia. Vous méprisez même les sacrifices qu'on fait pour vous. Parce qu'il y a une vie, toi-même tu as ouvert les portes, le démon doit retourner. Oh, tu as vraiment raison, j'ai compris, tu vois. Tu as compris, maintenant tu veux qu'on puisse encore faire la délivrance, que tu vas décider de mettre ta vie en ordre. Parce que c'est ta vie qui est en danger. Moi je suis là, mais c'est toi qui es en danger. Parce que lorsqu'on chasse, on prie pour toi, on est en train de vous aider, mais toi-même tu peux encore récupérer ce que tu as chassé, récupérer ce que tu as vomi. Qui se fait du mal? C'est toi-même. Nous avons eu la grâce de rencontrer celui qui sauve, celui qui guide du bien, parce qu'il est le chemin, la vie, la vérité. C'est lui qui est le bouclier. Mais nous nous disons non, toi reste.
on s'engage dans d'autres chemins. Et lorsque là tu cries, qui sera là pour te secourir? Qui sera là pour intervenir? Mais si tu es dans sa voie, même il y a l'attaque, c'est lui qui sera notre bouclier. C'est lui qui sera là pour nous sauver. Quel est ce berger dans ce monde qui marche avec ce brebis? Et un loup qui vient ou un mauvais animal qui vient pour chercher à dévorer son brebis et il regarde comme ça. Non, il va défendre son brebis. Comme la maman qui marche avec son enfant et quelqu'un vient et commence à tabasser son enfant et il regarde. Non, c'est impossible. Pourquoi nous les enfants de Dieu nous voulons nous compliquer à des fois pour les choses qui est tellement simple pour vivre la gloire de notre Dieu? C'est le monde des ténèbres qui ont compris ce domaine. C'est pour cela que tu verras le marabout, les gens de loge, tout ça. Et là, c'est la discipline qui compte. Si tu n'es pas discipliné, tu gardes tout. Maintenant, nous les enfants de Dieu, c'est là qu'on néglige la discipline. Mais nous condamnons Dieu. Si les gens qui sont dans les mauvais camps, ils ont compris qu'est-ce qu'est la discipline pour vivre la gloire dans leur monde, pourquoi pas nous qui sommes dans la lumière? Peuple de Dieu, l'Éternel nous a dit dans Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, le projet de paix et non de malheur. L'Éternel a déjà formé les projets de bonheur et de paix pour toi et moi, qui sommes dans le Seigneur, qui s'attachent à lui, qui marchent avec lui, qui font sa volonté. Quel que soit le malheur peut arriver, mais il sera là pour nous délivrer. C'est pour cela qu'il a même dit, les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel fait quoi? Il en délivre. Donc lorsque tu es avec lui, même le malheur est là, tu vas sourire parce qu'il y a quelqu'un pour venir te sauver. Mais si tu es en dehors de lui, en dehors de sa bergerie, de sa maison, tu n'es plus l'enfant de la maison qui viendra intervenir. On est ici, on est en sécurité. Mais si quelqu'un qui est en dehors, s'il y a un mal de l'extérieur, qui sera en danger? Parce que nous, ici, on est protégés. C'est normal, même dans la vie chrétienne. À des fois, c'est nous, les enfants de Dieu, qui se livrent au danger. Mais nous sommes déjà dans un camp qui est sécurisé, protégé, assuré, et on a tout, on ne manquera de rien parce qu'il est notre berger. Parce que de temps en temps, nous voulons brûler les étals. Comme j'ai besoin de l'argent aujourd'hui, il faut que cet argent soit là. S'il n'y en a pas, Dieu ne fait pas. Comme j'ai besoin du mariage aujourd'hui, comme ça traîne, Dieu n'agit pas. Comme j'ai besoin du voyage aujourd'hui, comme je ne voyage pas, Dieu est incapable. L'âge avance. Regarde. Ce sont des raisons, des fois, lorsque tu parles avec des enfants, tout le monde commence à pousser. La femme, parce qu'il y a un ministère qui m'a dit que maman, pour le moment, il y a trop de femmes, les femmes. Il n'y a pas des hommes à l'église. Les hommes fuient pour les papiers, les hommes aussi ne sont plus tellement. Mais à des fois, nous, on a besoin de mariage, il faut que les hommes sachent. Je dis, hey. Donc toi, tu viens à l'église pour le mariage. Et tu te focalises avec les hommes de l'église. Si tu te sanctifies, tu mets ta vie en ordre, même en chemin lorsque tu marches, même en venant de l'église, Dieu peut te rencontrer avec l'homme de ta vie. Donc toi, tu viens maintenant mettre dans ta tête, tu viens là-bas pour prier, qu'il y ait des frères là-bas pour ton mariage. Quelle distraction! Je souris, je dis, hey Seigneur, beaucoup ne comprennent pas pourquoi on a reçu Jésus-Christ. Si tu oublies tout ça, même les jours que tu vas rencontrer cet homme, toi-même tu ne seras, même dans les liens que tu mets, même devant ta porte. Même devant ta porte, l'Éternel est capable de disposer l'homme de ta vie. Même là où tu ne t'attendais même pas, l'Éternel peut le précipiter pour toi. Mais nous mettons ce que nous voulons, mais ce n'est pas ce que Dieu fait. C'est pour cela qu'on se complique. Ésaïe 1, le verset 16, la Bible nous dit, Ésaïe 1, 16, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant vous de mes yeux la méchanceté de vos actes, cessez de faire du mal. On est tenté de faire le mal.
à notre Dieu par notre façon de vivre devant lui. Nous l'avons reçu étant son ainsi que sauveur. Mais aujourd'hui, on devient totalement, nous sommes les chrétiens païens. Donc les gens seulement qui connaissent qu'on a reçu, ou on s'appelle à la fois c'est présent, je suis chrétien. Mais au-delà de nous, c'est tout à fait le païen, même ceux qui n'ont même pas confessé à deux fois. Ils vivent mieux que nous. C'est pour cela que nous devons arranger, Peuple de Dieu. Nous devons arranger avec Dieu. Arrange ta vie avec Dieu. Arrangeons notre vie avec Dieu. L'Éternel a tout. C'est nous, à des fois, qui fait retarder ses promesses. L'Éternel a tout. À des fois, c'est nous qui donnons l'accès à l'ennemi pour ôter ce que Dieu nous donne. L'Éternel a tout. À des fois, c'est nous-mêmes qui détruisons ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que la Bible nous dit, par ta force, tu perdras l'héritage que l'Éternel t'a donné. L'Éternel nous a déjà donné l'héritage de promesses. Mais aujourd'hui, ça ne s'accomplit pas parce que l'ennemi a pris contrôle de notre vie. Nous avons l'habitude d'honorer le diable au lieu d'honorer Dieu, qui fait accomplir ce qu'il a promis dans notre vie. La Bible nous dit dans Hébreux 10, le verset 23, c'est mieux de le lire. Hébreux 10. Hébreux 10, le verset 23. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Alléluia. N'abandonnons pas notre ensemble comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez les jours s'approchent. Alléluia. Retenons fermement la promesse de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle, il t'a déjà promis. Et personne n'a le pouvoir de le changer. Personne n'a le pouvoir de l'empêcher pour accomplir. Mais c'est notre vie qui empêche l'accomplissement de ses promesses. C'est nos œuvres qui empêchent à Dieu de réaliser cette promesse. Parce que l'Éternel a toujours été fidèle. Si tu es fidèle, il sera toujours fidèle à toi pour réaliser ce qu'il t'a dit. Car il est ton Seigneur, il est ton Sauveur. Pour vivre cet accomplissement, tu dois lui donner toute la place de ta vie. Qu'il règne en Seigneur ainsi qu'en Sauveur. Qu'il règne en Seigneur ainsi qu'en Sauveur. Parce que lorsque jusque-là, tu es en train de vivre en se focalisant de ce qui t'a attiré, sache-le que tout cela n'est que vanité. N'est que vanité. Cette bénédiction que nous voyons, que nous envions, va passer. Les ministères vont passer. Les ministères ne sauvent pas. C'est pour cela, moi, je regarde, il faut prêcher comme ça, ce n'est pas ça qui me donnera le salut. Et c'est mon intimité avec Dieu. Ma relation avec Dieu. Comment je vis avec Dieu. Comment je marche avec Dieu. Est-ce qu'il est mon maître? Est-ce qu'il est réellement mon Seigneur, mon Sauveur? Pour que mon âme soit sauvée. Sinon, nous pouvons crier du matin au soir. Nous pouvons prêcher du matin au soir. C'est pour faire la joie des autres. Pour satisfaire à notre chair. Mais si Dieu ne se réjouit pas, c'est déjà un danger pour nous. Alléluia. C'est déjà un danger pour nous. C'est pour cela, même la fois passée, je disais à un enfant de Dieu, je dis que moi que tu vois là, je n'ai pas reçu Jésus-Christ pour le pasteur. Je n'ai pas reçu le Seigneur pour les hommes de Dieu. Je n'ai pas reçu le Jésus-Christ, même pour mon papa, pour ma maman. Malgré que je suis née dans la famille chrétienne. Mon grand-père fut un serviteur de Dieu, mon père. Mais avec l'âge, tu sais que s'il y a ta vie, c'est à toi de décider. C'est à toi de mettre ta vie en ordre avec Dieu pour vivre ta relation intime
avec Jésus-Christ. Mais si jusque-là, toi aujourd'hui, tu regardes le pasteur, tu regardes le chantre, le frère, regarde les musiciens, regarde ce que les pasteurs ont fait, regarde, tu es dans la distraction parce que chacun rendra son compte à Dieu. Chacun rendra son compte à Dieu. Arrange ta vie pour sauver ton âme. Arrange ta vie pour sauver ton âme. Parce que est-ce que vous oubliez même ce que Dieu a dit pour les hommes de Dieu que nous envions? Et nous qui voulons aussi nous égarer pour les hommes de Dieu, à des fois pour leurs faiblesses, pour ce qu'ils font, ou pour les engager, pour ce qu'ils font, les gens, les intercesseurs, les protocoles. Toi, tu viens à l'église, tu regardes, la vie de ce protocole, je n'irai plus. Donc, tu venais pour ce protocole qui t'a fait du mal ou que tu vois que sa vie n'est pas noble. Au lieu d'arranger premièrement ta vie avec Dieu. Parce que tu viens pour le salut de ton âme. Dieu a dit Jacques 3, Seigneur de le lire. Jacques chapitre 3. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 3, le verset 1er. Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Alléluia. Les hommes de Dieu seront jugés sévèrement. Tu veux être docteur, gloire à Dieu. Tu veux être ministre, pasteur, apôtre, prophète, gloire à Dieu. Mais sache-le que Dieu te jugera sévèrement. Et toi qui envies ce poste, sache-le avec le temps, les derniers jours. Dieu te jugera sévèrement. Comment tu as exercé ce ministère? Qu'est-ce que tu as fait? Quelle était ta conduite vis-à-vis de lui et vis-à-vis de brebis de Dieu? Peuple de Dieu. Même dans Matthieu 7, c'est que Dieu aussi nous interpelle. Matthieu 7. Matthieu chapitre 7, 21 à 23. La Bible nous dit, Matthieu 7, 21 à 23. Quiconque me dit, Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas à ton nom que nous avons prophétisé, à ton nom que nous avons chassé les démons, à ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi quiconque entend de moi ces paroles et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque attend de moi ces paroles et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine était grande. Quand Jésus achevait ce discours, les foules restaient frappées de son enseignement. Alléluia. Baptisons sur les rocs. Que notre foi soit basée, fondée, bâtie sur Jésus-Christ, le Seigneur Sauveur. Pas sur ce bien matériel. Ça va couler.
Si nous nous appuyons sur le bien, ça va passer et notre âme sera détruite. Focalisons-nous à Jésus-Christ. L'Éternel dira, je ne vous ai jamais connu. Même les dons que tu as les dons, tu exerces les dons, sauve aussi ton âme. Sois en ta relation avec Dieu. Tu prophétises, oui, gloire à Dieu. Sois aussi ta relation avec Dieu en prophétisant. Tu prêches, gloire à Dieu. Sois aussi ta relation malgré tu prêches pour sauver ton âme. Tu donnes, gloire à Dieu. Tu donnes par la main et ton cœur aussi soit en conformité avec Dieu. Le royaume de Dieu est pour les violents. Mais si nous nous appuyons à ce matériel, peuple de Dieu, cela ne nous sauvera pas les âmes. C'est pour cela dans Matthieu 3, le verset 8, la Bible nous dit, produisez le fruit digne de la repentance. Un véritable enfant de Dieu qui reçoit Jésus-Christ, étant Seigneur ainsi que Sauveur, a besoin de fruits dignes de la repentance. Nous devons produire les fruits dignes de la repentance. Christ est saint, il veut que nous devenions aussi saints. Quelles que soient les choses qui nous dérangent, quelle que soit la bénédiction, quelles que soient les circonstances, les réalités, quels que soient les moments que nous avons rencontré Jésus-Christ, faisons tout pour sauver nos âmes. Gardons notre relation avec Dieu. Il t'a guéri, gloire à Dieu. Attache-toi à lui pour sauver ton âme. Si tu regardes dans Jean 5, nous voyons l'histoire de ce paralytique qui était malade pendant 38 ans. 38 ans de galère, de peine, de mal, de malheur. Mais il a rencontré Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a touché, il était totalement guéri. On nous dit, Jésus passé, il a vu dans le temple. Alléluia. Donc j'ai compris que cet homme, il a vu la guérison. Il n'est pas resté chez lui. Il a décidé de suivre celui qui l'a guéri. Alléluia. Pourquoi nous, Dieu nous bénit? Maintenant nous abandonnons celui qui nous bénit et on marche avec nos bénédictions. Alors qui va nous protéger avec cette bénédiction? L'homme de Dieu, l'Éternel t'a élevé. Maintenant tu mets celui qui t'a élevé de côté. Maintenant tu commences à élever, c'est la gloire. Maintenant c'est toi qui se fais Dieu à la place de Dieu. C'est pour cela beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui, si on ne se répand pas, beaucoup n'entreront pas dans le royaume des cieux. On se fait de Dieu. Maintenant, c'est nous qui prenons la place de Dieu, même devant les enfants de Dieu. Au lieu que Dieu soit glorifié. Maintenant, c'est nous qui sommes glorifiés. Parce qu'à des fois, tu verras les enfants de Dieu ont peur de faire du mal devant les hommes de Dieu. Mais ils n'ont pas peur de faire le mal dans le coin là où ils se retrouvent, en nous disant que Dieu est là. Donc, on enlève la crainte de Dieu, mais nous avons la crainte des hommes de Dieu. C'est l'ignorance. Cultivons la crainte de Dieu partout. Parce que nous allons rendre compte à Dieu, ce n'est pas au passé. Aucun passé ne nous sauvera. Même le passé rendra son compte à son Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a dit, je ne vous ai jamais connu. Même moi, j'ai prophétisé. Même moi qui parlais. Même moi qui disais comme ça. Même moi qui servais dans Dada. Donc, tous les détails que Dieu nous a donnés, ça, Dieu nous a dit, je ne vous ai, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Alors, je le refuse au nom de Jésus-Christ les derniers jours. Je refuse de vivre cela parce que j'ai besoin que je sois parmi les gens qui sauveront leur âme pour glorifier Dieu et adorer Dieu ensemble avec les anges. C'est pour cela, peuple de Dieu, ne méprise pas cette grâce de Dieu. Tu as eu la grâce de Dieu pour sauver ton âme. Ne te focalise pas à ce que Dieu t'a donné, ce qu'il a fait. Parce que si tu regardes même cet aveugle dans Jean 9, Jean chapitre 9, tu vas lire cela à la maison. Là où il y avait l'aveugle né, cet aveugle qui a créé même des discussions avec les sacrificateurs. Parce qu'il était né aveugle, mais Jésus l'a guéri.
Et ça créait vraiment l'évangélisation et la confusion, même parmi les publicains, les sacrificateurs. Mais après avoir, parce que même cet homme ne savait pas que c'est Jésus qui l'a guéri. Et cet homme, il est parti encore adorer Dieu. Donc, c'est-à-dire, après avoir vu, il est parti pour suivre Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est encore revenu pour répondre aux gens qui les a posé la question que c'est Jésus-là qui m'avait guéri. Alléluia. Malgré on l'appelle qu'il est comme ça, il est comme ça, il dit que, malgré vous l'appelez le pécheur, mais moi je sais que c'est lui qui m'a guéri. Alléluia. Peuple de Dieu, ne te limite pas ce que Dieu te donne. Ta vision, c'est d'aller au ciel. Ton objectif, c'est sauver ton âme. C'est pour cela, peuple de Dieu, mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. C'est pour cela la Bible nous dit dans Hébreux 3, 7 à 8. C'est mieux de le lire, Hébreux 3. Hébreux chapitre 3. Hébreux 3, versets 7 à 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Ils virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus indigné contre cette génération. Et je dis leur qu'elle s'égare toujours. Et ils n'ont pas connu mes voies. J'ai donc juré dans ma colère. Ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Alléluia. Peuple de Dieu, ne te détourne pas du Dieu vivant. C'est lui qui donne la vie. Que le présent ne te détourne pas du Dieu vivant. Parce que ces peuples, ils ont vu la manne. Ils ont pris l'eau du rocher. Ils ont mangé même le fruit du canard parce que lorsque les espions étaient partis, ils ont révélé avec le fruit. Mais ils n'ont pas pu entrer dans leur lieu de repos à cause de l'incrédulité. Ces peuples de Dieu, je vous en supplie. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce que Dieu attend de toi, c'est le salut de ton âme. C'est le salut de ton âme. Cherche à sauver ton âme. Change ton caractère, ton comportement. Ne te focalise pas aux miettes. Ne te focalise pas à la bénédiction que tu es en train de chercher du jour au jour. Parce que cela est insatisfait. Cherche d'abord, premièrement, l'intérêt de Dieu sur ta vie. Cherche d'abord le salut de ton âme. Car c'est Jésus-Christ qui sauve. C'est lui qui te sauvera. C'est lui qui en a tout ce que Dieu est en train de chercher. Et lorsqu'il te donne, cela ne va pas suivre avec chagrin. Car la bénédiction de Dieu ne fait pas suivre d'aucun chagrin. Focalise-toi d'abord au salut de ton âme. Parce que Jésus-Christ en a tout ce dont ton cœur en a besoin. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 5. Il est le chemin, la vérité et la vie. Par lui que nous allons arriver vers notre Créateur. Accepte-le de tout ton cœur. Qu'il soit ton Seigneur qui est sauvé dans tous les domaines. Pour vivre le salut, car tu as besoin du salut. Nous allons lire dans Colossiens 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens 2. 6 à 7. Colossiens 2,
La Bible nous dit, ainsi comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, soyons enracinés de Jésus-Christ. Soyons enracinés de ses enseignements, de sa parole. Soyons enracinés, peuple de Dieu, parce que c'est lui qui a fermé, de lui que nous dépendons. Notre vie dépend de lui seul. Garde ta foi comme, je ne sais pas comment je peux expliquer. Garde jalousement cette rencontre que tu as fait avec Jésus. Que personne ne te séduise avec des traditions. C'est ce qu'on commence à voir à l'église aujourd'hui. Il y a des traditions qui se sont introduites dans l'église de Dieu, qui ne sauvent même pas les âmes. Au contraire, qui égarent. Les traditions, maintenant les chrétiens commencent à se focaliser à ces traditions au lieu de se focaliser à la parole de Dieu, aux enseignements de Jésus-Christ. Mais c'est la tradition. Les gens respectent s'aimer, tout le monde va s'aimer. Si tu s'aimes, tu seras béni. Qui te dit que si tu s'aimes, tu seras béni? Parce que tu es déjà béni. Maintenant, les gens commencent à multiplier les semences. Encore que si je sème, c'est ça que je serai béni. C'est pour cela que d'autres sont fatigués. Maintenant, ils commencent à dire que tous les pasteurs, ce sont des faux. Parce que tellement il a sémé. Et ce qu'il attendait, il n'a pas eu ça. Maintenant, il commence à parler que ce sont des menteurs. Qui te dit par sémence que tu seras bénédiction? Parce que cette semence, si ce n'est pas en conformité avec la parole, tu ne verras pas le fruit. Comment tu sèmes? S'aimer, c'est bon, mais tu sèmes comment? Donner, c'est bon, mais tu donnes comment? Tout ce qui n'est pas accompagné dans la loi de Dieu, tout ce que tu ne fais pas avec la volonté de Dieu, ça ne va pas produire parce que c'est Dieu qui est la terre fertile. Tu dois s'aimer selon la parole, tu dois donner selon la parole, tu dois faire selon la parole pour vivre la loi de Dieu. La tradition des tromperies, c'est ça qui commence à égarer les enfants de Dieu parce que nous voulons faire les choses que ces gens-là viennent pour nous tromper. Nous voulons respecter ce que les gens-là disent, les traditions pour faire leur joie. Mais nous ne voulons pas honorer ce que Dieu nous demande de faire. Soyons enracinés en Jésus-Christ ainsi qu'à ses instructions. Parce que la Bible nous dit sa parole c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. C'est pour cela lorsqu'il a dit à Josué de continuer avec son peuple, il a dit que ce livre de la loi ne t'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour, fidèlement. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Donc notre réussite étant enfant de Dieu, notre succès ne dépend pas seulement parce qu'on a dit de s'aimer, parce que comme ça, non, dépend de la loi de Dieu. Que tout ce que nous faisons, que cela soit dans la parole de Dieu. En dehors de la parole, nous allons semer les semences que nous n'allons pas récolter. C'est notre Dieu. Soyons enracinés. Reconnaissons, peuple de Dieu, nos erreurs. Reconnaissons, peuple de Dieu, nos faiblesses. Reconnaissons et revenons à Dieu. Tu n'as pas reçu Jésus-Christ pour ce que tu vois. Si Dieu a permis que tu puisses les rencontrer pour cette circonstance, c'est une opportunité pour sauver ton âme. Alors saisis cela, mets ta vie en ordre. Invite Jésus-Christ pour changer ta vie si toi et moi nous sommes égarés. Reviens de ton premier amour avec Dieu. Mets ta vie en ordre pour sauver ton âme. Car Dieu t'aime. Il s'est livré lui-même pour te sauver. Il n'est pas venu pour nous perdre, mais pour nous sauver. C'est pour
cela, il a dit, reconnais seulement d'où tu es tombé, repens-toi. Il a dit, revenez à moi, et moi aussi, je reviendrai à vous. Peuple de Dieu, revenons à l'Éternel. Abandonnons cette vision de suivre Jésus-Christ pour le présent. Abandonnons cette vision de suivre Jésus parce que c'est lui qui donne, c'est lui qui élève, c'est lui. Attachons-nous à lui pour sauver nos âmes. Parce que si tu vas te focaliser pour ton salut, le reste, il va te le donner. Parce que c'est lui qui contrôle l'humanité. C'est lui qui possède tout. Tout cela n'est que vanité parce que c'est lui qui est le maître. Ce qui appartient à Dieu t'appartient. Ce que Dieu attend de toi, c'est le salut de ton âme. Jésus-Christ revient bientôt. Apocalypse 22, le verset 12. Êtes-vous prêts si Jésus-Christ vient aujourd'hui? Nous sommes prêts pour sauver nos âmes. Est-ce que nous serons sauvés si Jésus-Christ arrive aujourd'hui? Malgré nous disons nous sommes des chrétiens, des pasteurs, des docteurs, des archis. Parce que beaucoup aujourd'hui, le ministère des prophètes, tout ça, les noms là pour eux, maintenant c'est petit. Archis. Maintenant les archis là. Est-ce que malgré nous sommes les archis, bilan que nous savons, si Jésus-Christ arrive aujourd'hui, nous serons sauvés? Malgré nous avons la foule, la multitude dans la gloire parce que nous avons des millions dans nos assemblées. Mais si Jésus-Christ arrive aujourd'hui, et toi, les responsables, et ces millions de personnes seront sauvées, peuple de Dieu, serviteur de Dieu, revenons à Dieu. La gloire n'est que vanité. Cela peut passer. Plusieurs qui étaient dans la gloire aujourd'hui ils sont introuvables. Plusieurs qui étaient honorés aujourd'hui, même les gens n'arrivent même pas à les appeler dans leur propre nom en les respectant. La gloire peut passer. Tout cela peut passer. Mais c'est Jésus-Christ qui ne passera jamais. Attachons-nous à lui. Mettons notre vie en ordre. Confions-nous à lui. Demandons son aide pour qu'il puisse nous aider pour avancer avec lui. Car il a dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu as besoin de la persévérance pour sauver ton âme. Demande son aide. Nous sommes dans ce monde, malgré les tentations, les épreuves. Demande son soutien, demande son appui, demande son aide. Parce que si tu es avec lui, il sera là pour t'aider. Il a dit, vous serez tentés, mais je ne vous laisserai pas être tentés au-delà de vos forces. Il pourvoira les moyens pour que nous puissions nous en sortir. Dieu connaît nos limites, peuple de Dieu. Il suffit seulement que tu sois dans son cas. Il sera là pour nous aider, pour avancer. Il sera là pour nous tailler. Il sera là pour nous donner la forme qui lui plaît. Si tu t'abandonnes entre ses mains, si tu te laisses faire de toi ce qu'il veut, l'Éternel te fera un homme, une femme bénie. Et même les gens de ta famille, même ceux qui te méprisent aujourd'hui, ils verront les œuvres de Dieu dans ta vie. Ils changeront ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu, nous allons